Et à côté de ça, dans les cercles Vatican, eh bien, il y a ces tensions qui montent avec évidemment les noms des quelques cardinaux les plus probables, ceux qui ont le plus de chances d'être portés au trône de Pierre et qui du coup suscitent beaucoup de contre-réactions par voie de presse, donc qui s'attaquent les uns les autres par voie de presse pour discréditer tel ou tel candidat, tel ou tel cardinal, ce qui fait un petit peu monter la température dans les cercles Vatican. Mais donc vous voulez dire qu'on va au café et les gens, au lieu de parler de foot ou de politique comme nous, quand on était petits, faisaient au café, parce qu'à Paris, plus personne ne parle de rien parce que tout le monde a peur. Mais vous voulez dire qu'en Italie, où il reste encore une vie, un peu sociale, les gens parlent à Rome de l'élection du pape et disent: «Je suis pour Paroline, pour, un tel, pour un tel». Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, beaucoup se réjouissent à l'idée que ce sera très probablement un pape italien, parce qu'évidemment, ça n'était plus arrivé depuis l'élection de Jean-Paul II. Alors, il y a qui pour Paroline, qui pour Zuppi, le cardinal Zuppi, qui est donc considéré comme assez progressiste, un peu qui prendrait la relève du pape François, une sorte de pape François italien. Zuppi, c'est l'archevêque de Bologne? Exactement, exactement, qui a déjà, qui serait une sorte vraiment de continuité avec le pape François, qui du coup séduit beaucoup parmi les gens de sensibilité de gauche. C'est quoi l'ambiance en revanche dans les couloirs, les cafés du Vatican? Puisque si les Français connaissent pas bien le Vatican, donc il y a Saint-Pierre, il y a le palais du Vatican qui est clos et puis tout autour, il y a un monceau de rues avec, il y a le général jésuite, par exemple, n'est pas dans l'enceinte du Vatican, mais en tout cas pas formellement. Il y a des petits cafés, il y a des restaurants. C'est quoi est-ce qu'on voit des conciliabules? Est-ce qu'on voit dans les arrière-cours, les arrière-vitrines, des cardinaux se réunir clandestinement? Ah, ça se fait beaucoup, ça. Oui, oui, j'ai notamment un restaurant de poissons que j'aime beaucoup, qui est pas très loin du Vatican, où la propriétaire me dit: «Ah, ils se réunissent chez moi, chaque fois je ferme l'arrière-salle» effectivement des cardinaux qui se réunissent chez elle. C'est arrivé plusieurs fois pour essayer évidemment déjà d'apprendre à se connaître et de voir dans quel sens ils vont porter leur vote, dans quelle direction les choses vont s'organiser. Évidemment, il y a quelques cafés clés autour du Vatican où on sait en tant que journaliste qu'en allant prendre un café à tel endroit, on a beaucoup de chances de tomber sur tel ou tel cardinal. Alors Et c'est quoi après, les cafés? Dites-le nous, qu'on puisse y aller quand on ira à Rome.